Riche en ressources naturelles, notamment en minerais, la région des Grands Lacs n'est désormais pourtant plus qu'une zone fragile. Terreau fertile des réseaux mafieux, ces derniers continuent d'exploiter illicitement les ressources et d'y semer le trouble. Cette dernière décennie, les conflits se sont multipliés dans les zones reliant la RD Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Situation ayant entraîné des pertes de ressources économiques, financières et humaines importantes. C'est des questions qui ont intéressé la communauté internationale depuis au moins 20 ans aujourd'hui. C'est en 1996 que les Nations Unies en particulier mettent en place les premières missions pour enquêter. Ces enquêtes ont mis à nu l'étendue des crimes et des pillages systématiques et on s'est rendu compte, rapport après rapport, enquête après enquête, mission après mission, que effectivement il y a un pillage systématique des ressources stratégiques les plus importantes. Le diamant, le coltan, toutes ces ressources qui sont exploitées au détriment des populations. Pour y faire face, certaines initiatives avaient été prises par les chefs d'État. Par exemple, la certification ou la traçabilité des ressources entreprises ces 2 dernières années. Des États se sont même dotés de leurs propres raffineries pour mieux contrôler les sites miniers artisanaux dans des zones en proie aux groupes armés. Mais les défis sont toujours importants. Des processus comme le processus de Kimberley sur les diamants du sang depuis 1998 ont été mis en place. Le problème, le grand défi, c'est la cohérence, la concertation et éviter à chaque fois que les plans qui sont mis en place soient des plans pilotés de l'extérieur. Il y a également la question des épidémies qui accentuent la fragilité de la région. Après Ebola, la Covid-19 qui a fortement impacté la zone. Le 7 octobre dernier, 4 chefs d'État de la région se sont réunis par visioconférence. Une stratégie contre les réseaux mafieux plus qu'efficace a été évoquée pour ces prochains mois, mais aussi la mise en place d'un plan transfrontalier de renforcement des mesures de surveillance et de contrôle épidémique.